André, pour votre initiative. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver. Et évidemment, on salue Alexandre Viala, présence, mon ami Ivan Lubranevski, vice-président de l'association des maires ruraux, et évidemment mon ami Charles de Courson. Je serai obligé de vous quitter, mais je reviendrai dans le courant de la soirée. Il faut que j'aille animer une réunion avec les parlementaires de mon groupe pour tirer le bilan de la motion de rejet. Mais avec Charles, nous devons parler évidemment d'une même voix, parce que Charles est parlementaire du groupe Lyot que j'ai le plaisir de présider. Charles a encore plus d'expérience que moi, puisque moi j'en suis qu'à mon 4e mandat de parlementaire, où Charles en est à son 7e. La circonscription de Charles touche la mienne. C'est une circonscription qu'on peut qualifier de très difficile, avec un vote de l'extrême droite au premier tour des élections présidentielles et au deuxième tour encore plus important que ma propre circonscription. Marine Le Pen avait fait 56% au deuxième tour, et toi, Charles? 57, voilà, 57. Et Charles a été mieux réélu que moi. On n'en tire aucun triomphalisme, mais si nous avons été aussi bien réélus par nos électeurs, je pense que c'est parce que, plus que d'autres, nous sommes attachés vraiment à notre territoire, et nous passons notre temps à écouter l'ensemble de nos concitoyens. Le groupe Lyot que je préside est un groupe de 21 députés indépendants, tous issus du territoire, et la totalité d'entre eux a été élue sans des consignes de groupes ou de partis politiques. Bien entendu avec des soutiens, mais sans aucune consigne. Notre groupe parlementaire est composé, je dirais, de parlementaires socialistes qu'on qualifie, nous, de démocrates sociaux, qui n'ont pas fait les accords, qui n'ont pas tissé les accords avec la NUPES, avec les LFI, jusqu'à des députés qu'on qualifierait de gaullistes sociaux, en passant par des centristes et des députés régionalistes. Notre groupe parlementaire a été, dès le départ, considéré comme un groupe technique. C'est tout sauf un groupe technique. D'abord parce qu'on a beaucoup travaillé entre nous sur l'élaboration d'une charte. Notre charte, c'est un idéal de développement humain, à la fois économique, social et environnemental. On croit tous à l'épanouissement de tous par l'autonomie dans le cadre d'une société solidaire. Donc un idéal de développement humain par une méthode qui est celle de l'écoute de nos concitoyens. C'est-à-dire que nous considérons qu'on ne réglera jamais les problèmes de fond, les questions de fond de notre pays, si nous ne réglons pas les questions de forme. C'est-à-dire que si nous ne faisons pas en sorte de travailler réellement tous ensemble à la mise en œuvre des décisions au plus proche des intérêts de nos concitoyens. Et c'est pour cela qu'on combat en permanence toutes les mesures ou toutes les décisions autoritaires, et chaque fois qu'on vote ou qu'on ne vote pas un texte de loi, on analyse en amont vraiment l'analyse d'impact, pratiquement au sens européen du terme. C'est-à-dire, est-ce que dans cette analyse d'impact, on s'est bien interrogé sur les objectifs qu'on se donnait dans cette loi, les moyens pour atteindre ces objectifs, et préalablement la discussion le plus possible avec nos concitoyens, évidemment les corps intermédiaires. D'ailleurs, c'est une parenthèse, on m'étonne que les projets de loi en France ne soient pas soumis à des analyses d'impact contrôlées ou avec le regard d'un organisme indépendant. D'ailleurs, je pense que ça pourrait être un rôle, mais enfin vous en discuterez ensemble, peut-être du Conseil économique, social environnemental. Quand il y a des bonnes analyses d'impact, on prend nos décisions beaucoup plus facilement. On considère tout comme vous qu'on est face à une grave crise démocratique. Alors comme je parle devant des tas d'experts, je serais quand même très prudent là, sur le sujet, et puis j'aimerais bien que vous me contredisiez, en tout cas qu'on soit étonné par vos propositions, de façon à faire évoluer un peu les nôtres. On sait toujours que la démocratie a toujours été en question, et a toujours été questionnée depuis la nuit des temps, mais là quand même,
la montée à la fois de l'abstentionnisme, les votes extrêmes, le rejet de toute décision d'ordre démocratique structuré, tout ça vraiment nous fait peur. Et nous faisons le lien entre ce rejet et les processus de décision dans notre pays. On considère que nos décisions sont trop centralisées, qu'il y a une concentration des pouvoirs aux mains d'un même homme, le président de la République, et Charles s'exprimera avec beaucoup plus de recul que moi, mon 4e mandat de parlementaire. Je trouve que c'est de pire en pire dans ces prises de décision. Bon, je n'ai jamais été trop favorable au cumul des mandats, mais quand même, quand je suis arrivé dans le premier mandat, on avait des parlementaires. J'étais moi-même maire à un moment de Bar-le-Duc, j'étais président de département. Charles était longtemps aussi vice-président de son département. Bon, quand on avait des parlementaires élus locaux, on tapait la majorité, je peux vous dire que ça les faisait reculer. Bon, là, cette grande faiblesse du Parlement fait en sorte qu'on a des élus plutôt intellectuellement de bonne qualité, mais sans vraiment d'assises locales. J'étais d'ailleurs consterné de constater qu'il y a beaucoup de parlementaires qui n'ont même pas de permanence, c'est-à-dire qui ne mettent pas les pieds dans leur circonscription. Et donc tout ça a renforcé le poids d'un pouvoir dit exécutif, qui est tout sauf exécutif, puisque c'est un pouvoir qui décide de tout. Nous avons beaucoup travaillé sur la question démocratique avec Charles de Courson et le groupe parlementaire. On a une idée assez claire qu'on pourrait mettre en débat, c'est-à-dire un rééquilibrage très clair des pouvoirs entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Alors, est-ce que c'est par une proportionnelle partielle ou intégrale? Est-ce que c'est par un vote plutôt des élections législatives avant des élections présidentielles? En tout cas, vraiment faire en sorte que on ait un Parlement qui représente réellement les différentes opinions, les opinions publiques, pour être contrebalancer le rôle de ce pouvoir exécutif, avec un renforcement des droits du Parlement, beaucoup plus de moyens en termes de personnel. Quand on compare le fonctionnement du Parlement en France avec tous les pays européens, on a pratiquement 10 fois moins de personnes, de conseillers techniques, dans les groupes parlementaires qu'ailleurs. On n'a pas de possibilité de saisir les organismes d'expertise. Vraiment, on a construit cette 5e République pour affaiblir complètement le Parlement. Et puis, nous voulons également un renforcement des corps intermédiaires. Une des raisons pour lesquelles on s'est beaucoup opposé à cette réforme des retraites, c'est l'absence complètement d'écoute des corps intermédiaires. Alors comment? Leur redonner vraiment du pouvoir. Un pouvoir évidemment davantage aux collectivités. On est le pays le moins décentralisé d'Europe. Je termine une rencontre avec les ambassadeurs des pays d'Europe ici à Paris. Et je suis quand même très très frappé de constater qu'on vient partout ailleurs. On a un pouvoir beaucoup plus décentralisé, avec des populations qui réagissent beaucoup plus auprès des élus locaux. Regardez la question de la santé. On pose une question à l'ARS remonte au ministère, on fait descendre à l'ARS. C'est vraiment la lourdeur de ces dispositifs. Et enfin, évidemment, il y a la question de la démocratie plus directe, notamment la question du référendum, à choix multiples quand les sujets sont complexes, directs. La question des droits de pétition, on pense qu'on a vraiment une possibilité, en tout cas, de rééquilibrer les pouvoirs, de donner davantage de pouvoir à nos concitoyens et de faire en sorte, in fine, qu'on ait des décisions plus intelligentes, plus en relation avec l'ensemble de nos concitoyens. Alors, ce que je voulais vous dire, pour ouvrir le débat, on a vraiment travaillé sur cette question de la réforme institutionnelle avec Charles, qui va encore mieux compléter que moi mes propos. Et en tout cas, on est vraiment très très intéressé par votre retour, puisque le président Macron nous annonce une réforme constitutionnelle. Encore faut-il qu'il trouve une majorité pour la mettre en place. À défaut, au moins un choc réel de décentralisation. Et là, c'est pareil, quel type de compétences. Qu'est-ce qu'on peut faire si on ne réussit pas à avoir cette majorité avec le Sénat, où on peut avancer de façon à pouvoir quand même redonner la parole à nos concitoyens, parce que je vois bien que la Constitution permet beaucoup de choses. Et là, vraiment, vos débats vont être vraiment intéressants. En tout cas,
je suis très frappé de constater cette envie et ce besoin démocratique. Moi, je préside, c'est pas un think tank, c'est une grande organisation de concertation qui s'appelle Décider Ensemble. Peut-être que certains connaissent, tapez Décider Ensemble. Sur Internet, on réunit par exemple une fois par an les rencontres de la participation citoyenne. On a à peu près 1500 acteurs pendant 3 ou 4 jours. Les collectivités locales, enfin tout ça, c'est une effervescence de la démocratie. Les entreprises s'y mêlent. Il n'y a que l'État qui est complètement sclérosé. En tout cas, merci et bravo pour cet engagement. Et on va avoir beaucoup de plaisir à dialoguer et à vous écouter.